Ce garçon fait trembler la planète Formule 1 depuis son arrivée dans la discipline et aujourd'hui il fait trembler deux autres garçons, le poleman Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Derrière lui c'est Max Verstappen qui va monter dans sa monoplace qui est installée maintenant et qui dans quelques minutes va s'élancer en première ligne aux côtés de Lewis Hamilton. Ils ont raison de s'en méfier, Jacques Villeneuve? Ils ont raison, ils ne jouent pas le championnat, ils jouent la victoire. Et ils se fichent complètement que les deux autres pilotes se battent eux pour le championnat. À la Verstappen, tout simplement. La nuit est tombée sur Singapour, 20h07. Ici, vous redécouvrez ce tracé urbain de Marina Bay, 5 km et 63 mètres que les pilotes vont avoir à parcourir à 61 reprises aujourd'hui ou dans la limite des 2 heures. On sait que c'est un Grand Prix très long, très éprouvant. Concentration maximum nécessaire. Ce départ l'an dernier, la catastrophe, c'était le début de la fin pour Ferrari dans ce championnat 2017. L'an passé, Massa face à Senna. Les Brésiliens à la lutte, c'était en 2012. Toujours beaucoup d'actions ici, beaucoup de surprises, des voitures de sécurité très souvent également. Michael Schumacher qui perd les freins et qui vient percuter Jean-Éric Vergne. C'était également en 2012 au virage 14. De l'action, de l'inquiétude et puis ce championnat qui se joue entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Les pneumatiques, ils seront une fois encore la clé ce soir à Singapour avec ces hyper tendres, les plus tendres de la gamme Pirelli que les 10 premiers sur la grille vont devoir essayer de faire tenir le plus longtemps possible. La grille de départ, Lewis Hamilton, Max Verstappen, pas encore de pole position en carrière pour le jeune Verstappen. Ils ont devancé hier en qualification Sébastien Vettel et Valtteri Bottas. En deuxième ligne, Kimi Raikkonen et un Daniel Ricciardo déçus sur la troisième ligne de cette grille de départ. Suivent Sergio Pérez et Romain Grosjean, le mieux placé des Français. Il est 8e. Romain Grosjean, il joue son avenir en ce moment dans l'écurie As. Esteban Ocon est 9e devant Nico Hülkenberg. Ce top 10 va donc s'élancer en gomme hyper tendre. Fernando Alonso, 11e, le mieux placé des autres avec le choix des gommes. À ses côtés, son compatriote espagnol Carlos Sainz, Charles Leclerc, Marcus Ericsson. Les deux pilotes Sauber sur la 7e ligne de cette grille de départ. Pierre Gasly est 15e devant Kevin Magnussen, déçu hier le Danois en qualification. Brendan Hartley, Stoffel Van Dorn, peut-être des visages qu'on ne reverra pas en Formule 1 l'année prochaine. Il devance les Williams très à la peine de Sergei Sirotkin et de Lance Stroll. Oui, et pour une fois, aucune pénalité sur la grille de départ, on n'y a plus l'habitude. C'est rare, mais pour une fois, la fiabilité n'a pas été mise à mal, même si depuis le début du week-end, on entend un Max Verstappen, Jacques Villeneuve, beaucoup se plaindre de coupures moteur, de chute de puissance. On les a entendus, donc c'était véridique, mais ça semblait bien fonctionner pour les qualifications. Oui, hier en qualification, ça s'est bien passé sur un tour. Verstappen qui avait l'air assez confiant, même fataliste quant à la course aujourd'hui, en se disant que de toute façon, si son moteur devait casser, il casserait, et qu'en course, eh bien, on était sur un rythme un peu moins soutenu, ce qui devrait, eh bien, préserver un peu plus les moteurs, limiter les risques de coupure dont il a pu se plaindre depuis le début du week-end. Le décor est planté. On n'a pas encore parlé, Jacques Villeneuve, de la météo. 29 degrés dans l'air, 33 degrés au sol, une humidité toujours assez élevée, avec 64% d'humidité à l'heure où on parle et eh bien derrière les 10 premiers pilotes on s'y attendait, quasiment tous les pilotes sont en gomme ultra tendre, la gomme intermédiaire on va dire ce week-end, à l'exception de Gasly, de Hartley, les deux pilotes Toro Rosso également en hyper tendre et un seul pilote, le dernier sur cette grille, Lance Stroll qui part en gomme jaune, la gomme tendre la plus dure proposée ce week-end. C'est le début du tour de formation ici, 20h10 à Singapour, 14h10 en France. Départ du tour de formation, Hamilton qui emmène le reste du peloton. Les stratégies sur le papier, un arrêt, mais encore faut-il faire tenir ses pneumatiques. Quand est-ce que la voiture de sécurité entrera en piste, si elle entre en piste? Autant de paramètres que les sécurités vont devoir ajuster. Vous savez, c'est pour ça que les pilotes en gomme rose vont tenter de les faire tenir le plus longtemps possible, parce qu'un arrêt sous safety car, c'est pratiquement un arrêt au puits gratuit. Et on parlait en début de week-end d'une potentielle 10 tours, alors que Kimi Raikkonen en a fait plus de 20 en simulation. Donc cela va dépendre de comment les pilotes seront capables de gérer cette gomme. Laurent Dupin, cette voiture de sécurité, elle est attendue, redoutée par certains. Elle pourrait créer la confusion comme souvent. En tout cas, elle est statistiquement obligatoire. En 10 éditions ici à Singapour, elle est toujours intervenue. 3 fois également, on a atteint la limite des 2 heures d'un Grand Prix. Et puis une petite info sur Hamilton, cette année, 6 pôles jusqu'à présent, seulement 3 convertis en victoire, 50% de taux de réussite. Et comme le disait Thomas Sénécal tout à l'heure, aucun pilote lors des 10 premières éditions de ce Grand Prix de Singapour, aucun pilote ne s'est imposé en s'élançant du côté gauche de la piste, le côté pair de ce tracé.
Max Verstappen sait qu'il tient peut-être sur son volant, sur sa palette d'embrayage, le départ de rêve qui lui permettrait de jaillir aux côtés de Lewis Hamilton au premier virage. Il aura pour cela à parcourir 301 mètres pour atteindre ce premier virage, 309 mètres pour Max Verstappen, puisque 8 mètres séparent chaque ligne sur cette grille de départ. La situation comptable du championnat, elle est très claire, elle est connue, 30 points d'avance pour Lewis Hamilton au championnat. C'est plus d'une victoire, une victoire à 25 points qui bien évidemment offre pour l'instant des options intéressantes pour Lewis Hamilton. Il n'est pas obligé de gagner à tout prix. C'est peut-être un petit peu ce qu'a trop voulu Sébastien Vettel sur de précédents Grands Prix, Jacques, trop vouloir gagner à tout prix. Vettel veut, et surtout il n'a pas aimé derrière Kimi et il s'est mis sous pression seul. Vettel est un pilote qui est toujours à l'attaque, quel que soit le tour, en essai libre, en qualification, en course, et il ne juge pas des moments où être agressif ou non, comme le fait à merveille cette année Lewis Hamilton. Hamilton n'est pas là pour aller chercher des victoires, il est là pour aller chercher son championnat. Il attaque quand il le faut et il se calme quand il le faut aussi. Peter Bonington, l'ingénieur de Lewis Hamilton, très concentré sur la passerelle de commandement. Ce tour de formation est en train de s'achever. On va attaquer le Grand Prix le plus difficile de l'année, le plus éprouvant pour les hommes et les machines. La concentration sera totale d'ici quelques secondes pour ce 991e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Hamilton face à Verstappen. Vettel est en embuscade sur la deuxième ligne. C'est chaud, c'est très chaud à Singapour. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Suffisamment pour passer Max Verstappen. Derrière, ça se tasse un peu, mais ça passe beaucoup mieux que l'an dernier. Vettel, ça a tapé derrière, c'est Esteban Ocon malheureusement qui a tapé contre le mur, c'est fini. Et les deux coéquipiers qui se sont touchés, Perez qui a tassé Ocon. La safety car qui va rentrer certainement en piste, mais il attaque déjà, il faut le faire avant la safety car s'il veut passer. Il est devant Sébastien Vettel, à hauteur, toujours pas de voiture de sécurité. Il est et safety car juste après. Il a fait le move au bon moment. Quand il le fallait, bravo Vettel. C'est comme ça qu'il faut aller chercher Lewis Hamilton et ce championnat. Ça se joue à 2 secondes. Esteban Ocon malheureusement qui s'arrête dans le mur à la sortie du 4e virage. Voiture explosée le long du mur à l'extérieur. On verra dans quelques instants avec qui ça s'est plus que frictionné. Avec son coéquipier les deux voitures roses se sont touchées. Il n'avait pas besoin de ça, surtout dans le contexte actuel. La stat des 100% de voitures de sécurité est conservée. On l'observe, Esteban Ocon en caméra embarquée. Il vient se positionner à l'extérieur de Sergio Perez. Petit coup de roue. Non, c'était pas fait exprès. Il a tenté l'extérieur. Perez était sur sa trajectoire et malheureusement ça s'est touché. Il y a eu une très légère ouverture de Perez et le contact de. Mais il y avait encore beaucoup de place, donc c'était pas. Non, ça on peut pas dire. Il était tassé par personne, Perez non plus. Non, mais il y avait encore de la place à l'extérieur pour Ocon, donc on peut pas pointer du doigt. Mésentente entre les deux pilotes, c'est très dommage. Grosse prise de risque là pour Ocon, qui joue un peu son futur en Formule 1 et la prise de risque parfois ne paye pas. Il va aller placer son mètre 86 au travers des grillages de sécurité. Esteban Ocon, première victime de ce Grand Prix. Alors on va aussi attendre, mais l'affichage de la safety car nous a été donné juste après le dépassement de Vettel sur Verstappen. Est-ce que dans les faits, la direction de course l'a vraiment fait à ce moment-là? On va le savoir d'ici quelques instants, mais le dépassement conclu par Sébastien Vettel juste avant l'affichage donc de cette voiture de sécurité dès le premier tour de course. Même situation que l'an dernier pour ce qui est de cette intervention. Et puis très dommage pour Ocon parce qu'il avait fait un très beau move. Sorry guys, there was no room. I basically did not even see him. Perez qui s'excuse, je n'avais pas de place, je ne l'ai même pas vu, dit-il. Désolé les gars. Non mais clairement il ne l'a pas vu, il avait la tête tournée à gauche, il regardait la gauche et la voiture devant lui et Ocon est venu se mettre à l'extérieur et il ne s'est jamais rendu compte qu'Ocon était à son extérieur, donc
c'est dommage pour les points d'équipe. Jacques, sans vouloir me faire l'avocat d'Esteban Ocon, est-ce que sur un départ on n'est pas censé se douter qu'il peut aussi y avoir quelqu'un à votre droite? Oui, mais là le virage était déjà entamé, ce n'était plus en zone de freinage. Donc là c'est le pilote qui est à l'extérieur, de comprendre que le pilote qu'il est en train de doubler ne l'aura pas vu et de rouler en conséquence. Les commissaires en tout cas ouvrent une enquête sur cet incident du départ. Derek Warwick est le pilote commissaire. On le revoit ce départ, bon envol de Lewis Hamilton, bon envol de Sébastien Vettel, mais obligé de bloquer sa roue au premier virage et de se rabattre. Et Romain Grosjean qui avait coupé le premier virage, donc qu'est-ce que ça va donner? Regardez. Ah oui, il a plongé directement sur le vibreur intérieur. Et surtout qu'il est resté devant les pilotes, donc c'est ça qui a causé les problèmes. Et on revoit derrière l'accrochage. Alors il y avait encore de la place. Il n'y avait pas de place. Non, ça c'est pas justifié. Le départ depuis la caméra de Vettel à hauteur de Verstappen qui est même arrivé au premier virage avec un peu d'avance, mais à l'extérieur. Et qui se prépare déjà. Là, Jacques, il est déjà dans le dépassement qu'il sait pouvoir faire. Il a pris la trajectoire pour avoir une meilleure sortie, pour doubler Verstappen, parce qu'il sait que les gommes, elles ont 2 tours où il est possible d'attaquer. Laurent Dupin, les abandons d'Esteban Ocon dans cette saison. Oui, dans cette saison, même dans sa carrière, c'est son 5e abandon en Formule 1 et 4 fois cela a lieu dans le premier tour suite à un accident, 4 fois sur 5. Et il a toujours été auteur de départ assez fulgurant, mais avec les conséquences que parfois cela peut avoir. Départ de Fernando Alonso, il était aux premières loges pour assister à cet accrochage des coéquipiers. Il n'y a pas eu de coup de volant de la part de Pérez. Il a ouvert changé progressivement. Il a suivi sa trajectoire. Je sais que vous avez envie de protéger Esteban Ocon, je comprends, comprends, moi aussi, mais, que je vous pose. Mais là, non, il était à l'extérieur. Pérez regardait à gauche, n'a jamais vu qu'Ocon était là. I got hit by Sergio badly. Copy that. J'ai été percuté par Sergio salement, dit Esteban Ocon. C'est dommage, mais non. Le choc, lui, il est. Le choc est violent. Il fallait que Esteban soit à 10 ou 15 cm un peu plus à l'avant. Et là, Pérez l'aurait vu et aurait dû l'éviter. L'intervention pour dégager la voiture d'Esteban Ocon. Nous sommes sous régime de voiture de sécurité dans ce 3e tour de course avec Hamilton pourchassé maintenant par Sébastien Vettel. Il le sera quand la course sera relancée. Verstappen a cédé. C'est de lui dont on se méfiait le plus, en tout cas chez Mercedes et Ferrari au départ. C'est celui des 3 hommes de tête qui a pris le moins bon envol du côté gauche de la piste. Vettel se dit peut-être avec un peu de soulagement qu'il vient déjà de faire sauter un obstacle important. Mais attention à cette relance. Et Hamilton qui sait bien sûr, qui a été prévenu, mais qui voit dans ses rétroviseurs que le bleu a fait place au rouge de la Ferrari de son principal rival. Oui, mais il sait qu'il peut contenir. Ah, et qu'est-ce qu'il a ramassé sur son élan? Il a récupéré un morceau de la jante, je pense, d'Esteban Ocon. Ah oui. Le cercle. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Il est parti à la pêche. Et il va falloir faire retirer ce morceau. Il me semble que c'est ça. Hein. Oui, c'est rigolo. De toute façon, c'est soit un couvercle de poubelle, soit une jambe de Formule 1. Je penche plus pour la deuxième solution. Ah, ils vont être obligés de l'arrêter. Là, sinon, il risque d'y avoir un drapeau noir et orange, je crois, pour un problème mécanique obligatoire d'arrêt. Padillo se dit comment faire tomber ce morceau. Est-ce qu'en donnant des grands coups de frein, ou alors s'il se jette dans le mur, du coup ça va enlever la pièce. Oui, il suffit de demander. Solution plus coûteuse, mais oui, à Benetton, non, Renault à l'époque. Oui. Comment se jeter dans le mur ici à Singapour. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Safety car en piste avec pour l'instant une première évolution du classement. Vettel est passé 2e dans cette course. Derrière, Verstappen a glissé au 3e rang. Bottas 4e. Kimi Raikkonen 5e. Daniel Ricciardo resté 6e. Perez 7e. Il n'y a plus d'Esteban Ocon. Ils se sont touchés les 2 coéquipiers Force India. Romain Grosjean à la 8e position. Pas d'enquête ni d'interrogation sur le départ du Français. Alors qu'on revoit une nouvelle fois le contact violent avec le mur. Le contact avec son coéquipier l'était un peu moins, mais la conséquence est lourde. Et derrière, oui, c'est
Oui, c'est le morceau de jante de son ami. C'est Sergei Sirotkin, c'est pas Lance Stroll, c'est Sergei Sirotkin. En tout cas, il est bien agrippé, bien accroché sur l'aileron avant du russe, ce morceau de jante. Et bien voilà comment faire tenir les gommes roses, les hyper tendres. Oui. La voiture de sécurité qui fait un peu le jeu des pilotes en gomme hyper tendre. Je crois que la majorité des équipes s'attendaient à un safety car au premier tour, c'est assez habituel. C'est souvent le cas, c'était déjà le cas l'an dernier ici, c'est vrai. Et l'intervention qui est assez longue. Esteban, awful to see you back here in the pit lane. What happened? Je crois que c'est clair ce qui s'est passé, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je veux d'abord voir les images, en parler d'abord avec l'équipe et nous verrons. Il a raison de vouloir attendre de voir les images. L'arrêt au stand de Sirotkin anticipé, changement de pneus pour passer des gommes jaunes, aller au bout et retirer ce morceau de jante. Mais c'est bien, de toute façon il roule à l'arrière, ça va lui permettre d'avoir déjà effectué son arrêt au puits et de tenter une course d'attente. La voiture de sécurité va s'effacer d'ici quelques instants, relancer la course à l'entame du 5e tour. Lewis Hamilton face à Sébastien Vettel. Verstappen peut-être un petit peu vexé de s'être fait surprendre après quelques centaines de mètres par le pilote allemand de la Scuderia Ferrari. Oui, et puis le pilote Ferrari qui a freiné plus tard ensuite Verstappen qui a été le plus petit des deux chiens, qui n'a pas lâché, qui a lâché. Et encore un problème de boîte de vitesse au point mort entre deux rapports entre guillemets. C'est pas bon pour la mentalité là, du pilote, ça va l'énerver. Et un Verstappen énervé, ça peut être intéressant en course. Ça peut être intéressant, voire inquiétant. La direction de course va donc relancer, pas d'action supplémentaire. C'est bien, c'est un accident de course. Ocon a tenté, c'était beau, c'était une belle manœuvre, mais il en manquait juste un petit peu, c'est dommage, ce sont les aléas de la course. Les commissaires donc en resteront là dans cet incident entre coéquipiers. La relance de course dans quelques instants, Lewis Hamilton imprime le rythme de cette relance, Vettel qui tente de garder ses pneus en température et ça va repartir d'ici quelques instants. Il est là, Verstappen en embuscade. Ouais, ça repart pas devant, ça accélère, ça freine. Essayer de presque anticiper la décision d'Hamilton de mettre plein gaz, mais on est encore loin de la zone de relance. Ouais, on est loin. Est-ce qu'il a remis du gaz déjà? Oui. C'est parti. Non, il refreine. Non, bah, il y avait un virage. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi des virages. Allez, c'est reparti, drapeau vert, vous le voyez. Il est reparti très tôt à 3 virages la fin du tour. Bonne relance de Lewis Hamilton, de Sébastien Vettel, de Verstappen. Ils ne pourront pas s'attaquer dans ces premiers mètres de relance de course. Raikkonen bien placé derrière Valtteri Bottas. Petit décalage de Charles Leclerc pour faire signe à Pierre Gasly qu'il est bien présent. Oui, ici ça a toujours été un circuit d'usure, de gomme, de température, de surchauffe de frein, de consommation d'essence. Et cette année, avec ce rythme infernal que les Formule 1 ont, eh bien, tous ces problèmes seront majorés. Combien de temps Sébastien Vettel, combien d'opportunités peut-il avoir? Un, de se rapprocher d'Hamilton et deux, d'essayer de l'attaquer. Là, il est loin, les voitures qui étaient les plus performantes en version course, usure de gomme, c'était les Red Bull. Les Ferrari étaient au milieu et les Mercedes un peu moins bien placés. C'est pour ça que Lewis Hamilton tente de prendre un bel avantage déjà en début de course. L'excellent rythme de course, vous le mentionniez à l'instant, Jacques Villeneuve, des Red Bull vendredi, lorsqu'elles ont travaillé sur les longs relais, elles étaient les plus efficaces sans qu'on ait eu connaissance des quantités d'essence précises, mais elles étaient très efficaces. Oui, puis vu le rythme de qualification de Verstappen, je crois qu'elle ne trichait pas avec les niveaux d'essence. Phase d'observation là dans ce 5e tour de course. La relance s'est bien passée, chacun essaye de se caler sur le rythme, de faire retomber celui du palpitant. On sait que dans les premiers instants de course, c'est là que le cœur est le plus sollicité. Jacques Villeneuve, 206 pulsations minutes pour Hamilton hier en qualif. Ça c'est en qualif.